Hello, salut les nomades bohèmes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je viens aujourd'hui vous parler de voyager seul et des 11 erreurs à ne pas commettre quand on voyage seul. Donc les gens voyagent de plus en plus de cette manière, il y a de plus en plus d'opportunités, les gens ont de moins en moins peur, les gens sont influencés par ce qu'ils voient sur les réseaux, par les blogs ou les vlogs qui racontent les voyages de filles seules à l'étranger. Et je suis tout à fait d'accord puisque c'est mon mode de fonctionnement, mais j'aimerais quand même vous alerter sur quelques erreurs à ne pas commettre avant de partir, de bien y réfléchir et surtout de vous préparer à aux imprévus qui peuvent arriver lors d'un voyage solo, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Heureux. Ne soyez pas trop ambitieux premièrement, je dirais, avec votre choix d'hôtel quand vous arrivez. Plutôt 2 jours, d'ailleurs, je vous conseille d'arriver 2 jours, surtout pour un premier voyage solo. Ne soyez pas trop ambitieux avec l'hôtel que vous avez choisi. Essayez de vous alléger le fardeau, aussi bien au niveau bagage qu'au niveau hôtel. N'ayez pas peur de réserver, si vous êtes en transit, un hôtel à côté de l'aéroport, mais surtout de vous alléger au niveau bagage et que vous pour essayer de vous tranquilliser, que vous n'ayez pas en plus un stress qui vient de se greffer avec la recherche d'un hôtel où il y aurait des heures de route à faire. Ou essayez de simplifier. Vous arrivez à un point A, vous réservez un hôtel à ce point A, et après vous voyez ce qui se passe. Pareil pour le retour. Que ce soit facile, simple et fluide surtout. Le deuxième point, je dirais que c'est de ne pas voyager sans liquidité. Moi, perso, j'ai toujours une centaine de dollars sur moi. On ne sait jamais, on arrive dans un coin, dans un hôtel qu'on ne connaît pas, pendant le cours du voyage, hein. Je ne parle pas du départ du voyage, mais vous pouvez avoir un hôtel qui vous refuse la carte bancaire, vous pouvez ne pas trouver d'hôtel et d'être obligé de loger chez l'habitant, ou il faut toujours avoir des espèces sur soi. D'autre part, si vous devez prendre une carte, moi je vous conseille perso Revolut, qui est une carte qui se transfère en monnaie du pays, donc vous ne payez avec cette carte à l'étranger, et ça vous permet de ne pas avoir de frais bancaires aussi. Donc avoir du liquide et une carte qui vous permet de changer en monnaie du pays pour limiter les frais. Voilà. Alors, le troisième point, c'est d'écouter votre petite voix intérieure, je dirais. Vous vous trouvez des fois dans des plans un petit peu, des soirées un petit peu bizarres. N'oubliez pas que vous êtes seul et que personne va s'inquiéter de savoir si vous rentrez pas à l'hôtel le soir. Donc, essayez de tester, d'écouter votre petite voix intérieure qui vous dit: ah, tiens, je la sens pas cette soirée, je vais pas y aller. Écoutez-vous, ou alors un gros lourdingue qui vous lâche pas et qui va vous suivre toute la soirée. Évitez de vous mettre dans des plans foireux comme ça. Il y a tellement de choses sympas à faire quand on est seul à l'étranger que de se créer des problèmes à l'avance, c'est pas une super solution. Faites pas ça. Écoutez-vous. Un autre point que j'aime bien soulever, c'est la réservation. Essayez de penser à réserver online les musées, les activités, tout ce qui vous permet d'éviter des heures de queue, surtout quand on est seul. C'est chiant, c'est un peu moins seul quand on est, c'est un peu moins chiant, pardon, quand on est à plusieurs, mais quand on est seul, c'est vraiment très chiant. Donc réservez en ligne, n'oubliez pas. N'oubliez pas non plus pourquoi vous êtes venu seul dans ce genre de voyage. Vous pouvez rencontrer des gens, mais vous pouvez surtout être tranquille, seul. Essayez de tester vos limites, de vous entourer de choses magiques et de les appréhender seul. Ça vous fera progresser, ça vous aidera pour vos futurs voyages. Vous aurez moins peur. N'essayez pas de coller des gens tout le temps que vous aurez rencontrés dans des hôtels ou des auberges ou sur la plage. Rappelez-vous pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes venu seul et pourquoi vous kiffez le fait d'être seul. C'est quand même important. Un autre truc, ne résistez pas à toutes vos impulsions.
Profitez du fait que vous êtes seul et que vous faites ce que vous voulez. Donc si vous avez vraiment envie d'aller prendre un train au dernier moment et de vous tirer à Brighton comme je l'ai fait à Londres sans prévenir personne, sans impératif, faites-le. N'ayez pas peur, ne vous mettez pas des limites. J'insiste là-dessus parce que c'est ça le fun quand on est seul, c'est qu'on a de compte à rendre à personne. Donc si on a envie de se faire un délire d'une journée, de prendre un train, de se taper 1 heure de route et d'aller se baigner à la plage, faites-le, n'hésitez pas. Alors non plus, ne surbookez pas votre planning. Il y a des jours où on est bien à rester tranquille à l'hôtel, à faire sa lessive ou à l'auberge, ou à bouquiner, à faire une sieste, à se lever tard, aller faire des courses, à aller retirer du cash, à booker les futurs hôtels, à relaxez-vous. Vous pouvez prendre une journée off dans votre voyage. Vous n'êtes pas obligé de partir dans tous les sens comme des fadas, quoi. Je veux dire, c'est pas une perte de temps, c'est une journée pour vous que vous vous accordez, dans laquelle vous allez vous occuper de vous et puis vous faire plaisir aussi d'une autre manière. Pas trop dur non plus avec vous-même, c'est-à-dire il y a des endroits dans le monde où on ne peut pas s'imposer que des hôtels bas de gamme. Par exemple, en Asie, des fois les auberges de jeunesse sont un peu cradingues, donc vous pouvez vous faire, moi je vous conseille des hôtels pas en dessous de 3 étoiles. Vous pouvez vous faire plaisir, avoir une belle vue piscine, une piscine une fois de temps en temps. Sur un voyage de 15 jours, 3 semaines, vous pouvez vous kiffer un petit peu la life avec un hôtel un peu sympa. Par exemple, en Australie, quand on a fait le tour de notre road trip en van, il y a un soir où on en avait ras-le-bol de dormir dans le van après 3 semaines. On s'est arrêté, on a pris un bel hôtel avec piscine, on s'est kiffé la nuit tranquille avec mon fils dans cet hôtel. On s'est baigné le lendemain à la piscine, un vrai petit-déj, rien à cuisiner. Faites-vous plaisir, ça fait du bien aussi de temps en temps. Ne soyez pas timide, allez vers les autres. Voyager seul ne veut pas dire être seul. Vous pouvez rencontrer des gens, vous allez les locaux, les gens à l'auberge de jeunesse ou à l'hôtel, les gens que vous rencontrerez sur la plage, osez aller vers eux parce que c'est toujours intéressant d'apprendre d'autres nationalités, des autochtones ou de la vie des locaux, de savoir ce qu'ils mangent, comment ils vivent, et puis vous les intéressez. Même si votre anglais n'est pas top, vous pouvez vous forcer à aller vers eux, à essayer de discuter. Les gens sont très sympas, ils essayent de vous comprendre, ils font des efforts. Ils sont, ne vous enfermez pas tout seul parce qu'à la fin, vous allez finir par être dépressif. Allez vers l'autre, vous allez apprendre et puis vous ferez peut-être des contacts, vous allez créer des contacts, des gens que vous allez garder sur les réseaux sociaux pendant des années, de qui vous aurez toujours des nouvelles, ou peut-être que vous reverrez dans un autre voyage. Donc mon mot d'ordre, c'est ne soyez pas timide, osez parler, osez aller vers l'autre et vous serez récompensé. Amen. Le truc le plus important, je crois, c'est d'essayer toujours de prévoir un plan B. Un plan B, pourquoi? Parce que quand on est seul et qu'on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, il suffit d'un avion raté, d'un avion annulé, et que la panique s'installe. Donc si vous voulez éviter la panique, prévoyez un plan B. Par exemple, en Inde, quand je suis arrivée, quand j'étais à Mumbai et que je devais m'envoler pour le Kerala, on m'annonce au dernier moment que le Kerala est inondé, qu'il n'y aura pas d'atterrissage. Donc j'avais prévu un plan B. J'ai dit, bon, ben, je vais partir à Pondichéry, visiter le sud de l'Inde, et c'est ce que j'ai fait. Et ça n'a pas été, à part une réservation d'avion, ça n'a pas été un gros problème. Donc prévoyez un plan B, C ou D, mais prévoyez que vous pouvez avoir des changements. C'est pas dramatique, ça vous arrive dans votre vie de tous les jours dans votre pays. Ça peut arriver à l'étranger, il faut dédramatiser et prévoir. C'est le chat qui est de retour là, comme vous pouvez le voir derrière. Je ne sais pas si elle va sauter, voilà, c'est fait. Le 11e conseil que je vous donnerai, c'est de surtout prévenir les proches de votre trajet. Ils doivent être informés quand vous êtes au point A, quand vous êtes au point B, même s'il y a des variations, parce qu'un coup de fun, on se prend un billet d'avion, on se casse ailleurs.
mais surtout prévenez-les via les réseaux sociaux, votre blog, parce qu'à part vous, à l'étranger, personne ne va venir s'inquiéter, salut le chat, personne ne va venir s'inquiéter de savoir si vous êtes bien arrivé au point B. Et si une alerte doit être donnée, il faut que c'est sûrement ou vos proches ou vos amis qui vont la donner. Donc pensez vraiment à leur donner votre trajet, des horaires à peu près pour savoir quand vous devez être où, pour qu'ils puissent surveiller ça et s'en inquiéter s'il y avait un souci. Il faut savoir qu'il y a le consulat, les ambassades, tout le monde peut vous aider s'il y avait un souci. Ça arrive très rarement, mais il vaut mieux le prévoir. Pour conclure, je dirais de rester vigilant, de vous éclater quand même, parce que c'est quand même sacrément fun de se casser seul dans un pays qu'on ne connaît pas. Tout en gardant à l'esprit qu'il y a des règles à respecter, aussi bien des fois vestimentaires que coutumes. Donc essayez de vous renseigner un peu sur le pays que vous allez visiter, essayez de voir les quartiers où vous ne devez pas aller, plus principalement. Écoutez votre petite voix intérieure et sachez vous écouter et quand même kiffer à max ce que vous faites, parce que c'est quand même une expérience extraordinaire que je vous conseille à tous et à toutes. Faites-le, cassez-vous seul et kiffez la life. Vous trouverez en dessous une autre vidéo où je vous explique comment voyager léger, parce que quand on est seul, on doit tous se trimballer, c'est vraiment chiant. Donc plus vous voyagez léger, mieux c'est. N'oubliez pas de me mettre en dessous, en commentaire, si vous avez voyagé seul et que vous avez des tuyaux à donner, ou si vous voulez passer sur ma chaîne que je vous interviewe, ou sur mon blog. N'oubliez pas d'écraser le bouton like, de vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir les nomades bohèmes, au revoir.